Bonjour tout le monde. Je pense que beaucoup de gens ont déjà vu un Kinder Country dans les magasins. On va le reproduire. Ça ressemble juste à une petite barre de chocolat. Vous devrez l'ouvrir et regarder l'intérieur. Alors, l'extérieur est en chocolat au lait. À l'intérieur, on trouve un remplissage blanc épais et des céréales croustillantes. Je me demande quel goût ça a. C'est une barre originale avec des pépites croustillantes. Donc aujourd'hui, nous allons en faire un exactement pareil, mais 1000 fois plus grand. Allez, c'est parti. Le plus important est de faire un bon moule. Papa nous aidera à le faire. Nous prenons une planche de contreplaqué et utilisons du ruban adhésif pour la fixer. Le papier doit être bien étalé afin qu'il n'y ait pas de plis. Le fond est prêt. Maintenant, armez-vous d'un tournevis et de vis. On visse le contreplaqué. Maintenant, vous devez couper le contreplaqué pour les parois avec une scie sauteuse électrique. Nous les emballons aussi dans du papier et nous les mettrons à leur place. Coupons la plinthe du dessus à 45 degrés pour qu'elle s'insère dans notre moule. Un coin métallique doit être placé au milieu de l'ensemble du moule. Coupez également en petits morceaux. Et on assemble tout, comme un jeu de construction. Il ne vous reste plus qu'à fixer le tout avec de l'adhésif thermofusible afin qu'il ne se déplace pas au moment de l'utiliser. À ce stade, le moule est prêt. Et les produits que nous allons acheter sont ceux pour les Kinder Country. Donc du chocolat au lait, nous en avons acheté 30 kg. 13 kg de sucre, du lait en poudre. Nous avons acheté 2 sacs entiers de 25 kg. Et un carton de 20 kg d'huile de palme. Il contient des céréales croquantes, à savoir du blé soufflé, du riz soufflé, de l'orge et du sarrasin soufflé. Nous ne pouvons bien l'obtenir, alors nous le faisons nous-mêmes à partir de sarrasin ordinaire. C'est facile. Nous mettons donc 1 kg de sarrasin dans une casserole. On verse 2 litres d'eau. Et on fait bouillir jusqu'à ce que toute l'eau se soit évaporée. C'est fait. Retirez-la de la cuisinière et éparpillez sur 4 plaques de cuisson. Utilisez une spatule pour l'étaler de façon à ce qu'elle ait la même épaisseur partout. C'est fait. Mettez les plateaux dans le four. Réglez à 50 degrés seulement et en mode convection. Attendez 5 heures. Puis vous pouvez le retirer. Le sarrasin bouilli est complètement sec. Il reste la dernière étape. Pour cela, nous préparons la friteuse. Nous chauffons l'huile à plus de 200 degrés. Et maintenant, on y jette le sarrasin. Ça commence à exploser et à éclater comme du popcorn. Mettez un like si vous ne saviez pas qu'on pouvait faire du popcorn avec du sarrasin. Soulevez le tamis et secouez l'excédent d'huile. Placez le sarrasin boursouflé sur du papier absorbant et répétez l'opération plusieurs fois. C'est bon, maintenant tous les grains sont soufflés. La graisse animale vient ensuite. Nous avons pris du beurre, nous avons aussi de la léchitine de soja et enfin la vanille. Nous allons utiliser des gousses d'ail de vanille naturelle. Tous ces produits, nous allons les transformer en Kinder Country. Tout d'abord le chocolat. On ouvre une boîte. Et on verse 10 kg de chocolat au lait dans la marmite. Remuez périodiquement jusqu'à ce qu'il soit complètement fondu. C'est fait. Prenons notre moule. Voilà. Et tout d'abord, nous versons du chocolat chaud dans tous les joints, afin que le gros du chocolat ne s'écoule pas. Maintenant, nous versons le reste du chocolat
Elles répartissent uniformément sur le moule. C'est bon. Mettez maintenant une autre paroi à l'intérieur du moule, enveloppée dans du film alimentaire. Cela empêchera la garniture blanche d'atteindre les parois principales. Fixez-les avec des colliers à vis. Sortez l'huile de palme de la boîte. À l'aide d'une petite machette, coupez cette briquette en deux. Et répartissez-la dans les moules. Maintenant, du beurre. Déballez-le. Et mettez 2 paquets dans chaque casserole. Sur le feu, et c'est parti! On ouvre le sucre. Et on verse dans le beurre fondu. Je pensais que le sucre se dissoudrait dans le beurre chaud, mais c'est pas le cas. Mais bon, c'est pas grave. Nous prenons 2 énormes bassines. On ouvre les sacs de lait en poudre et on verse 25 kg dans chaque bassine. Maintenant, il nous faut de la vanille. Sortez les gousses de vanille du sac. La vanille de qualité doit être huileuse. Alors, coupez-la dans le sens de la longueur. Et on coupe et on enlève les graines. C'est la partie la plus goûtue et la plus odorante. Allez, dans un bol. Continuez à enlever les graines. Répartissez-les uniformément dans des bols. Mais ne jetez pas les coquilles. Elles sont aussi très parfumées. Alors nous les envoyons à sécher. Réglez à 70 degrés. Et allumez. On va les faire sécher pendant 5 heures. On les coupe en petits morceaux. Et on balance au mixeur. Ça va les transformer en poudre. C'est bon. On saupoudre également la poudre de vanille dans des bols. On verse l'huile de palme fondue et du sucre. Et maintenant, il faut tout mélanger avec un énorme mixeur. Vous obtenez une masse qui ressemble à du fromage blanc. Et là, on aura 2 grosses bassines pleines de ça. Maintenant, il nous faut un mixeur. On l'allume et on va le mettre dans une casserole. Et on le verse là-dedans. Maintenant, on a besoin de soja. Ça aide à mélanger les aliments au niveau moléculaire. Et ça fait pas grossir. Après 30 minutes, le mélange est devenu homogène. On éteint et on verse le contenu dans un moule. Même avec l'ajout du soja, le mélange est assez épais. Maintenant, on ajoute les céréales soufflées. Pour cette fournée, nous utilisons du blé soufflé. On le balance là-dedans, dans la masse blanche. Et on fait une deuxième fournée de garniture. Et pour le rendre encore plus gras,
Faites fondre de l'huile de palme. Et on le verse dans le mélange. Pétrissez encore pendant 30 minutes. Et versez dans les moules. Cette fois, c'est juste le bon mélange. On rajoute du sarrasin soufflé. Et on l'incorpore avec le reste. Maintenant, dernière étape de remplissage. Ajoutez-y un petit peu de riz soufflé. Et on mélange aussi. De la quatrième garniture, ajoutez l'orge. On continue à remplir le moule de la même manière. Attendez que la masse blanche prenne. Retirez les pinces. Dévissez les vis. Et on enlève toutes les parois. Vous avez une couche uniforme de remplissage, pas mal. Maintenant, remettez les parois extérieures seulement. Et on les fixe. Cela laisse une cavité régulière pour la couche de chocolat. Il est maintenant temps d'ouvrir le chocolat au lait et de le faire fondre dans la marmite. Mais cette fois, le chocolat doit être plus liquide. Alors ajoutez le beurre et mélangez-le bien au chocolat. Voilà, comme ça. Maintenant, c'est définitivement prêt. Mettez le chocolat dans une tasse et versez-le sur le côté de notre Kinder Country géant. Il y a assez de chocolat pour remplir toutes les parois, et même une fine couche au fond. Il doit être plus épais, alors on fait fondre un peu plus de chocolat. Verse-le au milieu du moule. Et utilise une large spatule pour le lisser. Vous devez juste attendre que le chocolat prenne. Voilà, c'est bon. Pour sortir le Kinder Country du moule, on met du contreplaqué. Et on le fixe avec des coins. Maintenant, nous avons besoin de ça sur lesquels nous retournons soigneusement notre moule. C'est bon, vous pouvez le démonter. En le désassemblant, nous avons légèrement endommagé le pain. Nous devons donc le réparer avec du chocolat chaud. On se contente juste de combler toutes les fissures. Chaque Kinder Country a un dessin comme celui-ci. Pour le reproduire, on fait un pochoir. On a découpé dans un carton fin avec une scie sauteuse manuelle.
Après 3 heures, c'est bon. Fixez sur le côté. Et ensuite... tracez d'abord l'extérieur, puis l'intérieur du pochoir. C'est bon. Et on recommence 9 fois. Maintenant, notre copie 1000 fois plus grande de Kinder Country est vraiment prête. Je pense que c'est exactement la même chose. Allez, on va le goûter. Bonjour tout le monde, je pense que beaucoup de gens ont déjà mangé un Snickers glacé comme celui-ci. Aujourd'hui, nous allons le faire, mais en format géant. Mais d'abord, étudions l'original. Alors, on le reproduit. De l'extérieur, cela ressemble à une simple barre de chocolat. Regardons à l'intérieur. Donc, la première couche est un chocolat au lait, puis une couche de cacahuètes et de caramel. La dernière couche est de la glace au cacao et du beurre de cacahuète. Allez, goûtons. C'est juste de la bombe. Commençons par la crème glacée. Les usines utilisent souvent du lait en poudre, donc nous faisons la même chose. On en prend et on mesure sur la balance. Il nous faut... 3,5 kg. Versez du lait en poudre dans le premier bol. Et 3,5 kg dans le second. Elle comprend également un peu de cacao pour donner à la glace la couleur de l'original. Vous aurez également besoin de sucre. Vous devez aussi le mesurer sur la balance. Il devrait être de 4,5 kg. Versez-le dans le premier bol. Puis mesurez la même quantité de sucre. Et versez-la dans le deuxième bol. Maintenant, vous avez besoin de beaucoup de flotte. 70 litres. Pour faciliter le mélange, on verse d'abord la moitié de l'eau. Et on utilise un bâton pour mélanger les poudres sèches avec l'eau. Jusqu'à obtenir une sorte de cacao froid. Et on répète la même chose avec le deuxième bol. Lorsque tout est bien mélangé, versez le reste de l'eau. Pour augmenter la teneur en matière grasse du mélange, ajoutez 33% de crème. Maintenant, nous avons besoin de pâte de xanthane et de pâte de gare. Ils rendront le mélange beaucoup plus épais pour une bonne crème glacée. Mesurez 115 g de chaque poudre. Mélangez-les. Et versez progressivement le mélange. Dans le bol, on le remet avec un batteur. L'épouffe doit être mélangée très soigneusement afin qu'il n'y ait pas de grumeaux. Si tout est fait correctement, la masse a commencé à s'épaissir. La première partie est prête. Maintenant, c'est parti pour la deuxième. Nous ajouterons également de la gomme de xanthane. Remets pendant 20 minutes et la masse est maintenant épaisse. Maintenant, il est temps de mettre la glace glacée dans le congèle.
Laissez-la pendant une journée entière. Le troisième jour, nous aurons besoin de beaucoup de cacahuètes. En voici 50 kilos. Nous avons des cacahuètes épluchées, mais elles sont crues, alors on va les faire cuire. Versez dans une marmite et allumez le gaz. Jusqu'ici, pas trop dur. Il faut remuer tout le temps pour que les cacahuètes grillent uniformément. Après 30 minutes de torréfaction, cela commence à se sentir plutôt pas mal. Certaines des cacahuètes sont presque prêtes. Donc le premier lot de cacahuètes est définitivement prêt. Versez-le dans notre marmite. C'est prêt. Et remplissez avec le prochain lot de cacahuètes. Et faites-les griller aussi. De cette façon, nous faisons frire les 50 kilos. La crème glacée contient de la pâte de cacahuètes. Donc on verse les cacahuètes grillées dans le mixeur. Les meules broient progressivement les cacahuètes. Et l'huile qui se dégage rend la masse humide. On en rajoute encore. Le mixeur broie les cacahuètes pendant 2 heures, après quoi la pâte de cacahuète est prête. Et pour la rendre encore plus sucrée, on ajoute du sureau de maïs. Et on verse la pâte de cacahuète parfaitement lisse dans un bol. On en a fait 3 lots au total. Le bol est complètement rempli. Allez, on va le mettre dans la glace. Et nous constatons qu'elle a à peine pris pendant 24 heures complètes. Nous versons la moitié de la pâte de cacahuète dans chaque bol. Et avec un grand mixeur, nous l'incorporons à la crème glacée. En passant, cela créera également des bulles d'air, ce qui la rendra la crème glacée encore plus moelleuse. Allez, laissons-la se congeler encore un peu. Pendant ce temps-là, préparons le moule pour notre Snickers glacé particulier. On met du beurre sur les parois et on étale bien. Maintenant, du papier cuisson adhérera parfaitement aux parois et le nombre de plis sera minimal. Aplatissez le papier sulfurisé. Soulevez la paroi et fixez-la avec du scotch. Le premier côté est prêt. Préparez le reste de la même manière. Au fond, mettez du contreplaqué avec du film alimentaire dessus, puis posez les parois et fermez le moule. C'est prêt. Et il est temps de faire fondre la première fondée de chocolat au lait, soit 10 kilos. Remets périodiquement pour que le chocolat fonde uniformément. Une heure plus tard, c'est prêt. Retirez les récipients gastronormes et versez tout le chocolat dans le fond du moule. Nous
N'oubliez pas de gratter le reste des parois. Il y a au moins 1 kilo de chocolat dedans. Répartissez le chocolat sur le fond avec une large spatule. Le lendemain, le chocolat a durci, tout comme notre crème glacée. Nous devons donc la remuer une dernière fois afin d'ajouter des bulles d'air pour la rendre plus moelleuse. C'est prêt. Pendant que le moule est encore vide et léger, mettons-le dans le congèle. On prélève la crème glacée et on le balance dans le moule. Aplatissez bien la couche de glace et fermez-la. Et on ferme le congèle. Pour le caramel, versez 8 litres de lait dans une casserole. Et mettez-le feu au minimum. Versez maintenant 7,5 kg de sirop de maïs dans une grande casserole. La casserole sur le feu. Et maintenant, pour notre bonne santé, 30 kg de sucre en plus. Versez 4 litres d'eau par-dessus. Et remets bien pour que le sucre se dissoude. C'est prêt. Vous pouvez allumer le feu. Et mettre un couvercle sur la casserole pour la faire chauffer plus rapidement. Lorsque le caramel est en ébullition, retirez le couvercle et placez un thermomètre. Faites bouillir le caramel à 144 degrés. Maintenant, vous avez besoin de beaucoup de beurre. On ouvre. Il y a 5 kg dans ce bloc et nous en avons besoin de 4 kg de sang. Une fois qu'on a ouvert l'excédent, on coupe le reste en gros cubes. Et on le balance dans le caramel. Maintenant, ce beurre doit être mélangé au caramel. Il reste à verser 8 litres de lait chaud. Et on mélange aussi avec le caramel. À ce stade, le caramel est prêt. Versez la moitié dans une autre casserole.
Et versez-y toutes les cacahuètes graillées. Remets le tout avec un bâton, jusqu'à ce que le caramel recouvre les cacahuètes. C'est bon. Direction le congèle. Et transférez simplement ce mélange avec vos mains dans un autre moule. La première casserole ayant été vidée, apportez la deuxième casserole et continuez à remplir le moule avec le caramel et les noix. Aplatissez bien le caramel. Laissez le tout durcir pendant toute la nuit. Le lendemain, nous retirons le moule. On l'ouvre. On n'a plus besoin des parois en bois, alors on les enlève. Et on referme le moule. Versez le chocolat au lait dans la marmite. Et on fait fondre. Mais cette fois, nous avons besoin de plus de chocolat liquide. Donc on verse une tasse d'huile et on remue. Maintenant, le chocolat est juste parfait. Il n'y a plus qu'à. La première chose que nous faisons est de remplir les cavités qui sont apparues après avoir enlevé les parois en bois. Faisons fondre un autre lot de chocolat. Et on balance sur le dessus. Étalez sur toute la surface. Et attendez qu'elle prenne. Enfin, le moule peut être ouvert. À ce stade, le Snickers glacé est prêt. En fait, c'est l'une des barres Snickers les plus lourdes que nous ayons jamais fabriquées. Cela pèse 200 kg et fabriqué en 5 jours quand même. Allez, on l'ouvre et on regarde à l'intérieur.